Tu voulais des enfants, n'est-ce pas? À mes mots, Hans m'a regardé avec un visage qui disait qu'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Après tout ce temps, tu ne croyais pas mes paroles et maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie? Les parents de Hans, qui étaient avec lui, étaient aussi déconcertés. S'il te plaît, pardonne-moi, Anne, les paroles de l'homme que j'ai autrefois aimé ne résonnaient plus dans mon cœur. Je suis Anne, j'ai 33 ans, je suis femme au foyer, mariée depuis 2 ans à Hans, qui travaille pour une entreprise dans le centre-ville. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête de mariage chez des amis, et après une approche vigoureuse de sa part, nous avons commencé à sortir ensemble. 2 ans de mariage et nous nous entendons toujours bien, et maintenant j'ai le bébé tant attendu dans mon ventre. Nous connaîtrons le sexe lors de la prochaine consultation, n'est-ce pas? Puis-je venir avec toi ce jour-là? Nos parents ont hâte aussi. Ils envoient souvent des messages disant qu'ils veulent faire du shopping pour des vêtements de bébé dès qu'ils connaîtront le sexe, a-t-il dit avec un sourire. Une fille serait aussi jolie, mais puisqu'Anne est jolie. J'ai peur qu'elle te ressemble et attire des types bizarres. Je ne pense pas. Alors j'ai ri à ce moment-là, rétrospectivement, cette remarque aurait pu être le début de tout. Nous avons découvert que le bébé dans mon ventre est un garçon. Ses parents ne sont pas du genre à s'inquiéter d'avoir un héritier, ils étaient purement heureux pour nous. Anne, quel genre de vêtements pour bébé aimerais-tu? Ma femme m'a dit que même si je choisis quelque chose que j'aime, si la maman ne l'aime pas, ce ne sera pas bien, car elle passe plus de temps avec le bébé, a dit le père de Hans lors d'une visite le week-end alors qu'il me couchoutait. Mais Anne, si tu as des soucis, n'hésite pas à nous demander. D'accord. Prévois-tu de récupérer chez tes parents après l'accouchement? Nous en discutons en ce moment, ai-je répondu, et ils ont dit que tu devrais te sentir libre d'aller chez tes parents si cela te rend plus à l'aise et que tu peux te reposer sans contrainte. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas fiable. Je pensais en fait prendre un congé de paternité, tu sais, Hans avait l'air boudeur. Après l'accouchement, le corps est plus endommagé que tu ne le penses. Je ne pouvais pas faire confiance à cette personne parce qu'il ne comprenait pas cela, alors je ne suis pas sûre que tu puisses le faire, a dit sa mère, ce qui a fait bouder encore plus Hans. J'ai apprécié le geste, cependant, mais je ne veux pas qu'Anne retourne dans sa ville natale. Tu vas forcément rencontrer des gars de là-bas, comme des anciens camarades de classe ou quelque chose, non? Il y a quelques personnes avec qui j'ai grandi qui y vivent toujours, donc il y a une chance que je les rencontre en sortant. Mais j'ai aussi des amis que je ne peux voir que lorsque je rentre, ai-je expliqué, mais il a répondu, je ne veux pas que tu les rencontres. Terence a intervenu, l'appelant égoïste. Bien qu'il ait essayé de se justifier. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Anne insistait autant sur cette question. Même après le départ de ses parents, son humeur ne s'est pas améliorée, et il n'a cessé de demander si j'allais rentrer chez moi et si j'allais rencontrer des hommes là-bas. Je veux dire, tu n'as pas des amies femmes depuis l'enfance? Je pense que ce serait bien de laisser les enfants se rencontrer quand ils sont en ville, même si ce n'est pas possible avec toutes les responsabilités de garde d'enfants. Tu n'as pas l'intention de tromper, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne ferai jamais ça. À quoi penses-tu? Il est hors de question que je considère de tromper à un moment où j'attends avec impatience d'avoir un enfant avec la personne que j'aime. Je lui ai assuré, mais il avait l'air sévère. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose cloche. J'ai dit, mais il a répondu, ce n'est rien, et est allé dans la chambre. Après cela, son comportement est devenu de plus en plus étrange, et j'ai été rempli d'anxiété. Où étais-tu aujourd'hui? Tu es sorti, n'est-ce pas? Hein? Je t'ai dit ce matin, n'est-ce pas? Je devais aller à une classe pour future maman.
Je l'avais mentionné pendant le petit déjeuner. C'est une réunion régulière avec d'autres futures mamans où nous partageons des conseils sur divers aspects de la grossesse et des soins aux enfants. C'est un endroit important pour les futures mamans. Aujourd'hui, nous avons appris comment donner un bain. Il semble que j'ai encore besoin de plus de pratique pour tenir correctement la tête. J'ai dit. J'étais inquiet si mes petites mains pouvaient bien soutenir la tête du bébé. Cependant, sa réponse était: c'est une excuse pratique. Tu rencontrais en fait un gars, n'est-ce pas? Il doit y avoir des hommes qui assistent à ces réunions aussi, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Bien sûr, il y a des couples qui y vont ensemble. Je t'ai même invité auparavant, tu te souviens? Mais tu as dit que tu avais du travail. Je lui ai rappelé, mais il a jeté son sac avec frustration. Les hommes n'ont pas besoin d'apprendre ce genre de choses, a-t-il rétorqué. Mais il y a des papas qui donnent aussi des bains, n'est-ce pas? Et tu ne veux pas que je retourne dans ma ville natale, n'est-ce pas? Ce sera difficile pour moi de gérer tout seul. Je pense qu'il y aura des moments où j'aurai besoin de ton aide. Rappelle-toi ce que ta mère a dit à ce moment-là, ces paroles étaient vraies, n'est-ce pas? J'ai dit, essayant de raisonner avec lui, mais il l'a balayé en disant, est-ce que j'ai dit quelque chose comme ça? Je ne te permettrai pas de retourner dans ta ville natale. Tu envisages de tromper avec un gars là-bas, n'est-ce pas? Peut-être que cet enfant dans ton ventre est l'enfant de cet homme, hein? Pendant un moment, je suis resté stupéfait, incapable de croire les paroles que j'entendais. De quoi diable parles-tu? Quand as-tu décidé que j'ai trompé? Tu as perdu la tête, n'est-ce pas? Je t'aime. Il est hors de question que je fasse quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi croirais-tu que j'ai triché? N'étions-nous pas profondément amoureux? N'était-ce pas vrai? À ce moment-là, j'ai ressenti une vive douleur au ventre. C'était tendu lorsque je l'ai touché. Le stress pendant la grossesse est un ennemi majeur. J'ai hâte d'accueillir notre enfant, un enfant avec mes mains bien aimées. J'aimais Hans tout autant. Mais Hans, qu'est-il arrivé à toi? Je suis devenue inquiète et j'ai demandé conseil à ses parents. Ma belle-mère semblait ne pas avoir connaissance du problème, et elle était inquiète. Tu approches de ta date d'accouchement, n'est-ce pas? Concentre-toi sur la sécurité de l'accouchement. Je vais parler à Hans, elle m'a assuré. Ces paroles m'ont procuré un soulagement momentané. Puis, c'est arrivé. Bienvenue à la maison. Hans. Le bébé était très actif aujourd'hui, vraiment plein de vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai salué comme d'habitude, mais mon salut a été accueilli par le silence et il a placé une feuille de papier sur la table. Remplis ça dès que possible. J'ai été à la cuisinière où je finissais le dîner et je suis allé à la table pour trouver, quoi? Un papier de divorce? Puis quoi? J'ai paniqué en voyant le papier de divorce déjà rempli. Je ne veux pas d'un enfant avec une femme qui trompe. Je ne paierai pas de pension alimentaire ni ne le reconnaîtrai. Signe simplement et sort. Peu importe combien j'ai plaidé, disant, quand est-ce que j'ai triché? As-tu des preuves? C'est ton enfant. Il ne voulait pas écouter. Ses yeux étaient froids. Ma tentative de le toucher a été rejetée. Je ne veux plus voir ton visage. Partez de main et remettez ceci. Avec un claquement, la porte s'est fermée. La pièce est tombée dans le silence. Je n'ai pas pu retenir les larmes qui ont commencé à couler instantanément. Puis quoi?
Qu'est-il arrivé? Je n'ai pas triché. Pourquoi ne me crois-tu pas? Hans, c'est trop. Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Pourquoi décider de cela tout seul? Je veux une explication. Pourquoi as-tu pensé que j'ai triché? Je veux comprendre. Je ne peux pas saisir ce à quoi il pense. S'il te plaît, dis-moi. J'ai envoyé des emails. J'ai envoyé de nombreux messages, mais je n'ai même pas reçu un accusé de réception. Anne, ça va. Qu'est-ce que Hans pense? Après avoir contacté ma mère, mes deux parents sont arrivés le lendemain. Quand j'ai contacté ses parents, ils semblaient aussi choqués que moi, répétant qu'ils ne pouvaient pas y croire. Hans a continué à ignorer toutes les communications. Anne. Je suis vraiment désolée pour ce que mon fils a fait. Peu importe la raison, il est inexcusable d'envoyer un acte de divorce sans aucune discussion, a déclaré son père. Son teint a visiblement changé, vraiment inconscient de la situation. Quand ma mère a demandé, n'as-tu reçu aucune information? Il a dit qu'il n'avait appris la situation que par mon appel. Ma fille rentre à la maison avec nous. S'il veut divorcer, refuser de fournir une pension alimentaire pour enfants est irresponsable. Nous devrons reconsidérer, a déclaré mon père d'un ton sévère. La mère de Hans a opiné du chef, approuvant mon père, la tête baissée. Je sais que ce n'est pas la faute de sa mère. Normalement, elle aurait pu prendre parti pour son fils, mais elle a montré de l'inquiétude pour moi. J'ai fait mes bagages, jetant un dernier regard sur sa maison. Une maison remplie de souvenirs heureux avec Hans, pleine de rires et de petites disputes. Faisant la moue et souriant, tant de souvenirs chéris. Puis quoi? Que s'est-il passé? Incapable de retenir ses larmes, ma mère m'a serré fort dans ses bras. Je suis tellement désolée. La mère de Han a dit, les larmes coulant sur son visage. En rentrant chez moi, j'ai semblé m'évanouir de choc, et quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital. On m'a dit qu'il y avait un risque d'accouchement prématuré et j'ai été immédiatement admise dans une chambre d'hôpital seule. Je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer. Maman, c'est beau d'élever le bébé à la maison après l'accouchement, n'est-ce pas? Je chercherai un emploi une fois que ma vie se sera stabilisée. J'essaierai de demander à l'endroit où je travaillais avant. Je ne pouvais penser de cette façon qu'après une semaine s'était écoulée. Juste un message de Hans. C'était aussi, soumettre les papiers de divorce bientôt. Je ne paierai pas de pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas le mien. C'était tout. Je n'ai pas du tout triché. Pourquoi ne me croyez-ils pas? Et puis, dans un désespoir total, je suis entrée en travail plus tôt que prévu. Félicitations, c'est un garçon en bonne santé. Mon enfant tant attendu que j'ai enfin rencontré. Quand j'ai vu l'enfant que j'attendais, j'étais remplie d'affection et de joie. Merci d'être né. À partir de ce moment, j'ai décidé de vivre ma vie avec cet enfant après ma sortie, alors s'il vous plaît, payez la pension alimentaire. C'est la condition pour accepter le divorce. Ensuite, j'ai reçu un appel en colère de lui. Cet enfant est le résultat de votre liaison, donc il n'est pas possible qu'il soit le mien. Ne me plaisante pas. Je ne paierai pas de pension alimentaire. Je préférerais demander une compensation. Sa voix et ses mots étaient si froids que je me suis demandé s'il s'agissait vraiment de Hans. Combien de fois dois-je dire? Je n'ai pas triché. Cet enfant est le tien. Pourquoi me soupçonnes-tu autant de tricher?
Si tu dis que j'ai triché, as-tu des preuves? En disant cela, il a bégayé un peu. Ne me dis pas que tu m'as accusé de tricher sans aucune preuve. Tu ne cessais de demander à rentrer à la maison, disant que tu voulais retrouver des amis dans ta ville natale. Il est évident que l'autre personne est là-bas. Tu devais le rencontrer là-bas tout le temps. Rentrer à la maison signifierait que tu pourrais le rencontrer sans contrainte. Ce n'est que ton imagination, pas la vérité. Pourquoi la conversation passe-t-elle du retour à la maison à une liaison? Nous avons toujours été amoureux, même avant et après le mariage. Ou as-tu vu des signes de mon intérêt pour d'autres hommes? Tout en disant cela, j'ai senti mes sentiments pour lui se refroidir à ce moment-là. Jean avait marre de ses remarques égoïstes. Mais pour l'amour de mon fils bien-aimé, Ethan, je devrais avoir le droit de recevoir une reconnaissance et une pension alimentaire. Si Anne se nie à ce point, je veillerai à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. Il n'est pas nécessaire de douter et de subir un test ADN. Ma mère a hésité. Je peux dire à 100% que cet enfant est Anne's, mais maman, il ne l'admettra pas sans preuve. Sans preuve. Je suis d'accord pour divorcer, mais pour le bien d'Ethan, il doit payer une pension alimentaire. C'est nécessaire. Ethan est vraiment adorable. Ses yeux ressemblent aux miens? Sa bouche n'est-elle pas comme celle de Hans? Je me demande quel genre de personne il deviendra à l'avenir. Je veux être une mère dont cet enfant pourra être fier. Par conséquent, même si c'est difficile, je dois continuer. Le temps des larmes est évolué. Me voyant ainsi, mes parents ont dit, nous te soutiendrons et m'ont aidé à trouver une garderie disponible. Il vaut mieux commencer à chercher et réserver une place maintenant. Tu ne seras pas à l'aise si tu décides de retourner au travail et qu'il n'y a pas de garderie disponible, n'est-ce pas? Au cas où cela ne fonctionnerait pas, nous nous occuperons de lui et nous le récupérons, ont dit mes parents. J'ai décidé de commencer à chercher un emploi l'esprit tranquille. Puis, un appel téléphonique est arrivé. Entendant le contenu, j'ai été choqué et en même temps, sachant pourquoi il a agi ainsi, une vague de colère a surgi en moi. Un mois plus tard, les résultats du test ADN sont sortis. Après avoir vu les résultats en premier, j'ai contacté Hans et arrangé une réunion avec les deux familles présentes. Pourquoi avez-vous amené un avocat? Vous avez apporté les papiers de divorce, n'est-ce pas? Indépendamment de son attitude condescendante, j'ai remis les papiers de divorce complétés. Ses parents grondaient leur fils, disant « Quelle attitude !» mais ils semblaient ne pas entendre leurs paroles. Aussi, jetez un œil à ceci, s'il vous plaît. C'est le résultat du test ADN. Contrarié, il s'est exclamé « Tu l'as fait, hein ?» et a sorti les documents bruyamment. Le moment où il a lu le contenu, il s'est figé. J'ai pu voir son visage devenir visiblement bleu. Comme le document l'indique. Ethan est à 100% l'enfant de Hans. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu de liaison. Mais parce que tu ne me croyais pas, j'ai dû subir cette procédure que je ne voulais pas. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas, qu'Ethan est ton fils? Prends tes responsabilités en tant que père. Je réclamerai une pension alimentaire. Le montant n'est pas là et il a été remis les papiers par l'avocat. Il tremblait de manière incontrôlable en les regardant. Ce gars est vraiment un idiot. Anne. Je suis désolé d'avoir un tel fils. N'hésitez pas à réclamer une pension alimentaire. Je m'assurerai qu'il paie pour ça, a déclaré son père en baissant la tête.
Il semble que ses parents aient également essayé d'entendre la vérité de la part de Hans au cours du dernier mois, le contactant à plusieurs reprises. Mais il disait, c'est mon affaire, et apparemment ignorait leurs appels jusqu'à aujourd'hui. Il est probablement venu aujourd'hui en pensant qu'il pourrait divorcer en remettant les papiers de divorce. Il est clair ce qu'il manigance. Hans, le visage bleu, a commencé à me parler, disant, écoute. J'avais tort. Je n'aurais pas dû douter qu'il était mon enfant. J'ai mal compris. Pouvons-nous recommencer? Laisse-moi t'aider à l'élever, a-t-il dit, souriant amèrement et nerveusement. Je m'attendais à ce qu'il dise ça. Tu changes d'avis et veux l'élever ensemble. Te moques-tu de ma fille? Mon père a crié. Ce sont ses parents qui ont présenté des excuses en réponse aux paroles de mon père. À côté d'eux. Hans a honteusement dit, eh bien, c'est ce que je pensais, alors on ne peut rien y faire, n'est-ce pas? Montrant son attitude stupide et sans excuse. C'est pourquoi je ne pardonnerai pas à cet homme. C'est bon. Je te laisserai soutenir l'enfant. Vraiment? Oui. Alors le divorce est annulé, n'est-ce pas? À Hans, qui a dit cela. J'ai dit, attends, et j'ai ouvert la porte de la pièce adjacente. Et tenant un jeune garçon. Je l'ai fait tenir l'enfant. C'est l'enfant que tu vas soutenir. Son nom est Karl. Quoi? S'exclama Hans. Ses parents avaient l'air confus, ne comprenant pas la situation. Tu sais qu'il y a une autre personne dont tu dois t'occuper, n'est-ce pas? Allez-y, et une femme mince aux longs cheveux noirs est entrée. Tu la connais, n'est-ce pas? Carole. La mère de Karl, et tu étais le père. Quoi? Les parents des deux côtés ont exclamé, comment as-tu su? À l'étonné Hans. Carole a commencé à expliquer, je t'ai contacté car la dame n'allait pas soumettre les papiers de divorce. Je connaissais les coordonnées depuis que j'ai vu ton smartphone. Oui, la personne qui a appelé à ce moment-là était Carole. J'avais entendu parler de leur relation, de la naissance de l'enfant, et de leur souhait de se marier, entre autres, et quand j'ai accepté de me séparer une fois de plus. Les mensonges de Hans ont été exposés ici. Hans, tu as dit à Carole que j'étais une femme qui ne faisait pas le ménage ou la cuisine, et que je rabaissais les gens, une femme émotionnellement abusive, n'est-ce pas? Les tables ont tourné. Son arrogance précédente avait complètement disparu. Il tremblait, incapable apparemment même de savoir comment répondre. Donc, tu as trompé à la fois moi et Carole, voulant avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas une blague. Me soupçonner de tromperie alors que c'était toi qui le faisais? J'avais été blessé, accusé de tricherie, maintes et maintes fois. Juste au moment où je pensais pouvoir enfin commencer à me remettre. J'ai découvert qu'il me trompait en même temps et qu'un enfant est né à peine un mois plus tard. Tu voulais élever un enfant, n'est-ce pas? Il m'a regardé avec un visage qui ne pouvait pas croire ce que je disais. Tu n'as même pas cru ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est que tout ça soudainement? Ses parents, qui étaient avec lui, étaient aussi déconcertés. S'il te plaît, pardonne-moi. Anne. Les paroles de l'homme que j'ai autrefois aimé ne résonnaient plus en moi. Anne. Je t'aime. Ce n'était pas de la tromperie. J'aime vraiment à la fois toi et Carole, donc ce n'est pas de la tromperie. C'est un amour pur. À ces mots, tout le monde dans la pièce laissa échapper un quoi incrédule à l'unisson. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je n'ai pas la moindre intention de recommencer avec toi. Cet amour pur dont tu parles?
ce n'est pas appelé un amour pur dans la société. Si tu veux avoir une relation sincère. J'ai une relation sincère avec tant de femmes. Pourquoi ne vis-tu pas au Nigeria, où la polygamie est reconnue? Mais Ethan est définitivement ton enfant. Tu dois assumer tes responsabilités en tant que père et payer une pension alimentaire au minimum, et t'occuper aussi de Carole et Karl. Je ne sais pas si tu te remarieras. Et Carole le regarda avec un visage plein de dédain. Tout cela n'était que des mensonges, n'est-ce pas? Rends-moi tous ces sentiments heureux que j'avais jusqu'à présent. Je pensais que nous pourrions être heureux ensemble quand Karl est né. S'il te plaît, prends tes responsabilités. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Et elle m'a dit. J'avais entendu que le mariage s'était brisé et qu'il suffisait de demander le divorce. Tu refusais de le faire pour de l'argent, mais j'avais tort. Je ne serais pas surpris si on me demandait de payer une pension alimentaire. Je veillerai à le payer correctement. Contrairement à cette personne. Je ne veux pas être irresponsable. Et là, elle avait déjà la ferme résolution d'une mère. Et j'ai divorcé d'Hans. Plus tard, lors des discussions, il a été décidé que je recevrais à la fois une pension alimentaire et une pension alimentaire sous forme de somme forfaitaire. Je ne veux pas affronter des problèmes comme des réductions ou des non-paiements plus tard, il vaut donc mieux tout obtenir en une fois. C'était une raison, mais la principale était que je ne voulais plus avoir ce genre de combat. Heureusement, j'ai pu retrouver un emploi à l'endroit où je travaillais avant de me marier. Je suis très reconnaissante de pouvoir partir tôt alors que l'enfant est petit. Je suis contente que tu sois de retour. Nous étions en difficulté car nous manquions d'employés compétents. Tu peux partir à 16 heures tant que ton enfant est petit. Ce serait insupportable si tu démissionnais à nouveau en invoquant ton enfant comme raison. Mon patron a dit ça avec un sourire. Mes anciens collègues ont également célébré mon retour en disant que nous voulons travailler ensemble pendant longtemps, alors fais-nous savoir si tu as des problèmes, et nous sommes là pour nous entraider en cas de problème, en souriant. Ethan était calme à la garderie, ce qui a surpris à la fois moi et les enseignants de la garderie au début, mais quand je suis allé le chercher, le voir pleurer et demander à être pris dans les bras m'a fait me sentir seul, et j'ai réalisé que je dois travailler dur pour que nous ne connaissions pas de difficultés financières. Je prévois d'utiliser la pension alimentaire et la pension alimentaire pour les frais de scolarité d'Ethan. Je ne sais pas quel chemin il choisira à l'avenir, mais je ne veux pas laisser l'argent être la raison pour laquelle il doit renoncer à quelque chose. Quant à Hans, après que je l'ai repoussé, ses parents lui ont dit de prendre ses responsabilités correctement, et il a finalement demandé le divorce 6 mois plus tard en épousant Carole. Mais à ce moment-là, son affection pour lui s'était déjà estompée, et leur relation conjugale était glaciale. Il a pris plus de travail, travaillant tard dans la nuit, et pour rembourser la pension alimentaire et la pension alimentaire que ses parents avaient couverte en son nom, il s'est retrouvé enseveli sous les remboursements. Même après s'être tant aimé, les cœurs des gens peuvent changer. En y repensant, il y a des moments où je ressens encore la douleur, mais Ethan l'a guéri pour moi. De temps en temps, je reçois des messages des parents de Hans. Pour eux, accepter Carole et Karl comme la nouvelle femme et petit-fils semble difficile puisqu'Ethan et moi étions précieux pour eux. En fait, Ethan a été nommé d'après mon beau-père. J'espère qu'il deviendra une personne robuste et gentille comme lui. Le nom du beau-père était Ethan. Étant policier, il savait très bien comment interagir avec une variété de personnes en menant des entretiens et des interrogatoires. Je l'admirais pour cela. Oh, c'est pourquoi, te trahir qui se soucie tellement de nous.
Quel fils ingrat il s'est révélé être. Je ne le considère plus comme mon fils. Anne. Je sais que c'est demander trop, mais pourrais-tu nous laisser voir notre petit-fils de temps en temps? J'ai immédiatement accepté. Je n'ai nourri aucune haine ni colère envers ses parents. Je ne peux simplement pas lui pardonner, voilà tout ce que j'ai transmis, à quoi ils ont répondu, absolument, c'est bien. Anne s'est tout détruit avec ses illusions égoïstes et son affaire. Il semble que l'affaire ait été découverte à son travail et il va bientôt être muté dans un endroit éloigné. Je ne veux pas déménager si loin, alors s'il te plaît, va seul. Naturellement, continue à verser la pension alimentaire pour enfants, d'accord? Carole m'a contacté pour transmettre cette conversation. Elle aussi est une victime de cet incident. Pourquoi as-tu choisi de te marier au lieu de recevoir une pension alimentaire et une pension pour enfants comme moi? Je lui ai demandé après un moment. Elle a répondu. J'ai une constitution fragile et je ne peux pas travailler de longues heures. On m'a dit que je devais renoncer à avoir des enfants, mais le rencontrer m'a permis d'avoir l'enfant que je pensais ne pas pouvoir avoir compte tenu de ma santé, et j'ai besoin de protéger et d'élever Karl. Tout comme j'avais réfléchi et décidé de ne pas vivre dans un foyer sans amour pour moi et Ethan, elle aussi avait pris en compte le bien-être de Karl dans sa décision. C'est pourquoi je n'ai pas demandé de compensation à elle. Si demander le divorce signifie presque être libre, il ne serait pas étrange de commencer à sortir, mais je suppose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu de tomber enceinte en même temps. Grandir chaque jour mon enfant est la femme froide, mais ne pas fuir la responsabilité de ce qui s'est passé est l'expiation qu'il peut faire maintenant. Il n'est pas clair quand il va pleinement expier, mais il semble visiblement épuisé. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Cela semble être devenu son mantra, mais c'était tout de sa propre faute. J'espère qu'il continue de regretter ses actions, travaillant sans relâche dans un ménage sans amour. Je ne te laisserai pas ressentir le bonheur. Je le ferai regretter ses actions pour toujours, dit-elle. Ces paroles étaient un peu effrayantes, mais j'ai accepté. Ethan a eu 2 ans. Récemment, il a commencé à s'intéresser à diverses choses, causant un tumulte chaque jour. Mes parents et les parents de Hans sont complètement épris d'Ethan. Puis-je acheter ça? Je reçois fréquemment des messages demandant d'acheter des cadeaux. Tout en disant, ne le gâtez pas. J'apprécie également le fait qu'il soit aimé par beaucoup, en pensant, c'est bien d'avoir beaucoup de personnes qui vous aiment. Je suis très heureux maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes identifié au contenu, veuillez laisser une note positive et un commentaire.